Ok, Noé, un type de Christ pour cette génération. Seconde partie. Et faire le 18 avril 2022. Voilà. Donc, je continue. Cet ange-là, quand il descend, il s'arrange à ce que toutes les prophéties se rapportant à son jour soient infaillibles et ne soient pas différées. Donc, les corps qu'il va utiliser, les corps que cet ange va utiliser pour parler, parce que cet ange-là a les initiales de Christ. Quand vous voyez sa description, son visage de soleil, tout ça là, il a les initiales de Christ. Christ, Dieu en morphe dans le croyant, confirmant sa propre parole. Dieu en morphe dans sa propre postérité, confirmant ses propres paroles. Chaque fils de Dieu devient un reflet de Dieu, un attribut de Dieu. Et Dieu va le confirmer. Dieu va confirmer. Donc si vous êtes dans cette génération que vous donnez des prophéties faillibles, c'est que vous n'êtes pas dans le bon lot. Vous n'êtes pas en harmonie avec la parole de Dieu. Vous devez, chacun doit donner des prophéties infaillibles quand cet ange-là descend. Parce que j'ai eu la révélation que cet ange est descendu et je sais que nous sommes au jour de Noé. Je sais qu'il est là. Donc s'il vous dit pas, s'il vous a pas mandaté à parler de ces choses-là, ou bien à donner une prophétie, ça risque d'être difficile pour vous. C'est à cause de ça que juste avant de terminer, bon, peut-être je vais terminer par là. Si vous lisez le livre de Deutéronome, vous allez voir que Dieu, au Deutéronome chapitre 18, vous pouvez commencer à partir du verset 16 jusqu'à 18, jusqu'à 19, même si vous voulez. Dieu va dire, je paraphrase, que le peuple d'Israël m'a demandé d'avoir une bouche pour leur parler, parce qu'ils avaient peur de mourir. Et ils ont bien fait. Je vais susciter un prophète comme toi, et je vais lui commander de dire des choses, et il parlera. Voilà. Et si ce prophète dit des choses que je lui ai pas commandées, alors ce prophète sera mis à mort. C'est stipulé dans le verset 20 de Deutéronome 18, verset 20, que si le prophète dit quelque chose que Dieu ne l'a pas commandé, il dit, ce prophète sera mis à mort. Donc, un prophète parle des choses du Seigneur quand Dieu lui dit de dire. S'il dit de ne pas dire, tu ne dis pas. Donc, vous ne pouvez pas être un prophète de Dieu et prophétiser le faux. En clair, dans notre génération, cet ange, parce qu'il est déjà descendu, s'arrangera pour que chaque authentique croyant soit infaillible par ses prophéties. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a problème. Vous devez voir où le chèque est venu. Vous savez, un jour, Dieu a fait une promesse à Josué en disant, si Josué chapitre 1, vous pouvez lire tout le chapitre 1. Il dit, si tu médites la parole jour et nuit, je paraphrase, si tu médites la parole jour et nuit, tu n'échoueras pas, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Mais ça avéré qu'un jour, il a échoué parce que l'un de leurs a volé un récipient qui était interdit. C'est ce jour-là, Noé et comment ça s'appelle, Josué a échoué. Et quand il a consulté l'âge de l'Alliance lui a dit qui a fait ça. Et arrivé devant ce type qui a fauté ou même qui a commis cette faute-là, il lui a dit d'avouer. Je ne sais pas si ça s'appelle Akan. Il y a longtemps j'ai médité ça. Et quand Akan a dit oui, c'est moi qui ai volé, alors pour ne pas que la chose se répète, il a tué Akan. Donc vous voyez la difficulté quand on est un groupe, quand un faillit, ça peut faire que, tu vois, non, tout le peuple faillit. Celui qui devait être infaillible peut faillir. Donc pour éviter que ça se répète, c'est l'élément qui est un peu gênant là. On enlève, c'est-à-dire le mauvais qu'on enlève du troupeau pour qu'on puisse aller plus vite. Jésus était un prophète de justice, il ne jouait pas avec des choses qui pouvaient le faire écraser ou même le faire échouer. Donc on peut en tirer des leçons. Et puis une autre part, j'aimerais aussi dire quelque chose de simple. Nous sommes bien parce que nous sommes dans les nations. Quand on fait excuse-moi du thème, dans les nations, il y a plus de grâce parce que Jésus est venu à la grâce. Ce qui fait que quand un prophète prophétise le faux, on ne peut pas le tuer.
On peut lui dire tu es un faux prophète, on peut lui dire vous n'avez pas peur de Dieu. Mais si vous êtes en Israël, que vous faites une fausse prophétie, on va vous tuer. C'est la loi. Parce que les prophètes, ils ne sont pas censés faillir. S'ils disent quelque chose, c'est Dieu qui a dit. Si c'est Dieu qui a dit, ça doit être vrai à 100%. On ne peut pas te dire tu es prophète aujourd'hui tu dis quelque chose de vrai, demain tu dis quelque chose de faux. On ne peut pas tolérer. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Donc un prophète ne doit jamais donner une fausse prophétie quand il en Israël. C'est comme ça, c'est bon. Voilà pourquoi si tu dois donner une prophétie, il faut être sûr que c'est Dieu qui t'a dit. Et si Dieu t'a dit, il faut être sûr que le Dieu qui l'a dit là, quand il l'a donné, il est là. En tout cas, il t'a dit que ça va s'accomplir. S'il a dit que la prophétie peut tarder, alors tu peux dire comme à parcours, il a dit que la prophétie peut tarder, il a dit d'écrire, mais si la prophétie attend, comment on attend là. Donc, si vous avez failli, si vous avez fait des échecs prophétiques, je vous prie de prendre des reculs pour voir où ça n'a pas marché avant de venir faire de nouvelles prophéties qui vont faillir. Parce que souvent sur les réseaux sociaux, il y a des gens en Côte d'Ivoire ici qui ont dit que Alassane allait mourir en octobre, c'est pas venu. Ils ont dit encore que bientôt, à février, c'est pas si c'est février, mars, ils ont encore prophétisé. Donc quand tu fais des erreurs comme ça, parce que moi j'appelle ça erreur parce que Dieu lui voit exactement, il sait exactement ce qui va se passer dans 10 ans. Il sait jour pour jour, sans faillir. Donc quand ça faillit, tu vois, c'est gênant. Maintenant, si tu dis un prophète peut faillir dans la prophétie, donc ne soyez pas étonné que n'importe qui se dise prophète, parce que lui aussi va donner des prophéties qui ne vont pas faillir, puis qui vont pas, il va donner des prophéties qui ne vont pas se réaliser. Tu vas dire, ah, si un prophète peut donner des prophéties qui ne se réalisent pas, pourquoi pas moi? Donc vous voyez, donc pour différencier, pour faire la différence entre les vrais prophètes et les faux prophètes, il faut que Dieu confirme ces authentiques serviteurs de Dieu. Et c'est dans cette génération-là, ça doit en être ainsi. Alors, si moi-même m'arrive de donner des prophéties qui ne se réalisent pas, alors vous ne m'écoutez pas, c'est fini. Je serai plus obligé de venir vous parler au téléphone. Je gagne quoi? Est-ce que j'ai un salaire pour ça? Donc les prophéties doivent être infaillibles. Dieu doit continuer. Ce n'est pas comme chez les mystiques où toi-même par ton propre pouvoir tu rentres en scène pour continuer. Le Dieu qui t'a parlé doit continuer. Là on sait que c'est Dieu qui habite en toi. Ça montre. Voilà. J'en profite pour parler à ce prophète à cet homme qui s'est dit Jésus. Il faut pas être Jésus dans la bouche, il faut être Jésus dans l'action. Quel est le signe qui t'identifie comme étant le Messie de ta génération? Quelle est l'écriture qui t'identifie? Et comment Dieu t'a parlé? Moïse pouvait dire, il a été dit que le peuple d'Israël sera comme on appelle, esclavage en Égypte, la servitude pendant 400 ans. Qu'à un temps donné, Dieu viendrait pour délivrer ça. Et je suis celui par qui Dieu veut le faire. Vous voyez, non? Jésus, quand il est venu, il dit, on lui a donné le livre d'Ésaïe, il dit, voilà l'écriture qui a été dit, si je venais, voilà ce qui allait se passer. Et cette passage et ces choses-là sont déjà manifestes dans mon ministère. Donc, Dieu toujours prend des écritures pour s'identifier. L'apôtre Paul, lui aussi l'a dit, quand il était en jugement, il dit Dieu a fait de nous lumière des nations. Il y avait une écriture qui l'identifiait. Donc si tu es Jésus, on l'entend, tu donnes l'écriture et tu dis en même temps, voilà, la mission, ta particularité là, ta spécificité. Quand là, nous, on voit l'appel, à la commission, et puis on te suit. Si exactement Dieu fait ce que tu as dit, on dira, oh, au moins on peut apporter du crédit parce que Dieu travaille avec lui selon l'appel, la commission qu'il a reçue. Mais il ne suffit pas de venir donner des affirmations gratuites, je suis Jésus, je suis Jésus. Maintenant, pour les autorités de la Côte d'Ivoire, c'est pas parce qu'il a dit qu'il est Jésus qu'on doit l'enfermer. Jésus, lui, il vient pas pour faire du mal. Donc, de grâce. Il y avait, même dans notre temps, je crois, il y a un musulman qui dit qu'il est Jésus qui doit revenir, mais que c'est Jésus qui doit revenir, un musulman, on l'a pas mis en prison. Maintenant, s'il dit peut-être des propos qui sont pas, tu vois, non, peut-être qui scandalisent, qui portent atteinte aux mœurs, à ce moment-là, bon, écoutez, je lui dis, vous réglez ça. Mais c'est pas bien de mettre quelqu'un en prison si il dit simplement il est Jésus. Il y a des gens qui montent ici. Bon, si quelqu'un dit par exemple il est démon, tu vas le mettre en prison parce qu'il a dit qu'il est démon. Ou bien qu'il dit qu'il est Satan, on va le mettre en prison. Bon, si quelqu'un dit qu'il est Moïse, tu vas le mettre en prison. Donc ayez de bonnes raisons de mettre des gens en prison.
faudrait qu'une personne viole une loi, vous dites en fonction de telle loi, voilà pourquoi on a porté des plaintes, voilà pourquoi on t'a retenu. Là, la justice devient crédible. Sinon, les déclarations gratuites, là, si on veut regarder à ça pour arrêter des gens, nous arrêter beaucoup d'offres. Voilà, merci. Maintenant, on termine parce que le passage, et je vais terminer, je vais lire les deux derniers versets, le verset 7 et le verset 8. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses prophètes, le rétablissement de toutes choses. Voilà, dont on attend. Le millénium également. C'est dans le millénium qu'on voit Dieu, qu'on sait que Dieu est là. Maintenant, verset 8. Et la voix que j'ai entendue du ciel me parla à nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allai vers l'ange et en lui disant de me donner le petit livre, et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'ai avalé. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples et de nations et de langues. Donc je vais commenter ça rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. Donc quand ce temps descend avec ce livre qui fait de lui un messager, il aura dans le corps de Christ un qui va utiliser comme corps de Christ en qui il va rendre, il va rendre cher cette parole. C'est comme si Dieu disait, je mettrai des paroles en ta bouche. Donc le message mystérieux, les mystères mystérieux, le message de l'ange sera, Dieu va le faire chair dans le corps des membres de Christ. Bon, généralement quand il y a un corps de Christ, il y a un chef. Voilà, c'est ce chef-là que j'appelle le Messie de notre génération. Voilà. Après, peut-être je vais lire quelques passages, vous allez comprendre pourquoi je l'appelle le Messie de notre génération. Vous voyez les Juifs là, eux, pour faciliter les choses, disent Messie David, Messie de Joseph, un truc comme ça, pour que les gens commencent à accepter que en chaque génération, Dieu envoie un oint qui est l'expression de Dieu sur la terre. Voilà, donc prenez ça de manière simple comme ça. Maintenant, quand cette parole, le message le lanceront en vous, les prophéties, bien sûr, qui ont été codées dans la Bible ici, là, au moment donné, quand vous serez en train de prophétiser, Dieu va les rendre clairs que votre prophétie aura une réalité. Merci pour l'interprétation, je crois que c'est fini. Maintenant, j'ai à cœur de lire quelques versets sur lesquels vous allez méditer. Quand vous serez chaud, ok. Peut-être dans une prochaine vidéo, je vais parler. J'ai quelques questions à poser. Quand on dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ça veut dire quoi? Parce que les gens conjuguent Jésus au passé, mais ne le conjuguent pas au présent. Et verset 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Un seul médiateur, Jésus-Christ homme. Pourquoi pas Jésus-Christ esprit? S'il y a Jésus-Christ homme, il doit avoir un corps parmi les membres de Christ qui doit jouer le rôle en tout temps pour que Jésus-Christ soit le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est mon avis sur ce qui pourrait être un autre avis. Maintenant, on a encore Philippiens 3, verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Quel prix? Prix de la vocation de Dieu en Jésus-Christ. Donc, être un peu un Dieu prophète comme Moïse. Voilà. Et Jésus, dans la version de Luc, pouvait dire, et concernant la résurrection des morts, quand il parlait de la parabole du riche et du pauvre, là, il dit, vous avez Moïse, vous avez les prophètes. Donc, un Dieu prophète à l'image de Moïse, c'est ça l'interprétation. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Car
la loi est l'homme des choses à venir. Je m'arrête là, que Dieu vous bénisse. Amen.